Le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas l'échec. C'est de rester figé, à répéter les mêmes gestes encore et encore, en espérant que quelque chose finisse par changer. Mais le temps, lui, ne t'attendra jamais. Chaque jour où tu restes identique est un jour que tu ne récupéreras pas. On s'illusionne souvent avec cette idée que, tôt ou tard, tout s'alignera parfaitement, que l'occasion idéale se présentera au bon moment. Mais la réalité est brutale, la vie ne fait pas de pause, elle ne s'adapte pas à ton rythme. Le succès, la discipline et la croissance personnelle ne tombent pas du ciel, ils naissent des petites décisions que tu prends chaque jour. Choisis bien ton entourage, car il façonne ton destin plus que tu ne l'imagines. Les personnes qui t'accompagnent peuvent soit t'élever, soit t'enchaîner. Si tu passes ton temps avec ceux qui se plaignent, qui trouvent des excuses et qui se contentent du minimum, tu finiras par adopter la même mentalité sans même t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de gens déterminés, ambitieux et tournés vers le progrès, tu seras naturellement poussé à avancer. Ton environnement est le reflet de ta propre énergie, choisis donc avec soin à qui tu ouvres la porte de ta vie. Ne te perds pas à observer la route des autres. Regarder sans cesse ce que les gens font ne fera que t'affaiblir. La comparaison te vole ton attention et t'éloigne de ton véritable but. Le but n'est pas d'être meilleur qu'autrui, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque choix, chaque action reportée, chaque peur que tu laisses gagner façonne la personne que tu deviens. Alors pose-toi cette question, attends-tu toujours que la vie te pousse ou es-tu prêt à prendre le contrôle? Si tu ne transformes pas tes habitudes, ta façon de penser et ton attitude, tu seras exactement au même point dans un an. Tu n'es pas défini par ce que tu dis, mais par ce que tu fais. Cette vidéo n'a pas pour seul but de te motiver, mais de te rappeler une chose essentielle, le moment d'agir, c'est maintenant. Nous allons explorer ensemble 10 principes stoïciens qui bouleverseront ta vision de l'effort, de la discipline et de la croissance personnelle. Car au fond, une seule question compte, vas-tu encore repousser au lendemain, ou vas-tu enfin commencer à avancer aujourd'hui? Regarde autour de toi. Les gens que tu fréquentes le plus influencent directement la personne que tu deviens. Ce n'est pas qu'une idée abstraite, c'est une loi silencieuse de la nature humaine. Si tu marches chaque jour avec ceux qui doutent, qui remettent tout à plus tard ou qui trouvent une excuse à chaque échec, tu finiras par absorber leurs limites. L'énergie de ton entourage finit toujours par te modeler. L'être humain est malléable. Même sans t'en rendre compte, tu adoptes les comportements, le langage, et parfois même les rêves des gens que tu côtoies le plus. C'est pourquoi tu dois être impitoyable dans le choix de ton environnement. Ne garde près de toi que ceux qui nourrissent ton ambition, qui te rappellent ta valeur quand tu l'oublies, et qui te bousculent quand tu t'endors. Ces personnes sont rares, mais elles valent plus que toutes les distractions du monde. Tu n'as pas besoin d'un entourage immense, seulement d'un cercle solide. Parfois, cela signifie t'éloigner de certaines amitiés, de certains lieux ou de certaines habitudes qui ne t'apportent plus rien. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. On ne peut pas bâtir une vie forte sur un sol instable. Le stoïcien comprend cela, il ne se plaint pas de son environnement, il le façonne. Il ne cherche pas la compagnie parfaite, il choisit consciemment celle qui l'élève. Alors pose-toi une question simple, les gens autour de toi nourrissent-ils ta flamme ou l'éteignent-ils lentement? Si la réponse t'inquiète, c'est que le moment est venu de changer d'air. Parce qu'en fin de compte, ton environnement n'est pas un décor, c'est le terrain sur lequel ton destin se joue. Ce que tu penses jour après jour finit par devenir ta vérité. Tes pensées sont comme des graines, celles que tu plantes et que tu arroses chaque matin façonnent le jardin de ta vie. Si tu sèmes le doute, la peur et la négativité, ne sois pas surpris que ta réalité soit pleine d'obstacles et d'incertitudes. Mais si tu nourris ton esprit d'idées fortes, de gratitude et de clarté, tu verras ton monde se transformer, lentement mais sûrement. Le stoïcien savait que la véritable bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais dans l'esprit. La plupart des gens croient que leur malheur vient des circonstances, des autres ou du hasard. En vérité, ce n'est pas le monde qui te détruit, c'est ta manière de le percevoir. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve, l'une y voit une malédiction, l'autre une opportunité d'apprendre.
Ce n'est donc pas la vie qui décide de ta paix intérieure, c'est ton jugement. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller le langage que tu utilises dans ta tête. Les mots que tu emploies envers toi-même deviennent ton identité. Si tu répètes sans cesse « je ne suis pas capable », ton cerveau finit par le croire et bloque toute possibilité d'agir. Mais si tu te dis « je vais progresser », même lentement, alors ton esprit cherche des solutions. Tes pensées ne sont pas de simples idées, elles sont les fondations invisibles de tout ce que tu accompliras. Le stoïcisme ne te demande pas de rêver naïvement, mais de penser avec intention. D'observer tes émotions sans t'y noyer, de maîtriser ton regard pour maîtriser ta vie. Alors la prochaine fois que ton esprit te dit « c'est impossible », réponds-lui calmement « non, ce n'est pas impossible. C'est juste nouveau ». La motivation est une flamme instable. Elle brûle fort un instant, puis s'éteint à la première brise de difficulté. C'est une émotion, et comme toutes les émotions, elle fluctue selon l'humeur, le contexte ou les circonstances. Tu peux te sentir invincible un matin, puis vider le lendemain. Si tu comptes uniquement sur cette énergie passagère pour avancer, tu resteras prisonnier du hasard. La discipline, elle, ne dépend pas de ton état d'esprit. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Elle ne cherche pas à savoir si tu es prêt, si tu as envie, ou si le moment est idéal. Elle agit, simplement. La discipline, c'est se lever quand ton corps crie fatigue. C'est écrire, t'entraîner, travailler, créer même quand l'inspiration n'est pas là. C'est refuser d'être esclave de tes émotions. Les stoïciens l'avaient compris, celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert un empire. Car la vraie victoire, c'est celle sur soi-même. La discipline ne demande pas d'exploits spectaculaires, mais des gestes simples, répétés chaque jour avec constance. Ce n'est pas un sprint, c'est une construction patiente, pierre après pierre. Tu n'as pas besoin de ressentir l'envie pour agir. L'action vient d'abord, la motivation suit. Chaque fois que tu accomplis une tâche sans attendre la bonne énergie, tu renforces ta volonté. Et cette volonté devient une armure, une force tranquille que rien ne peut briser. Alors, au lieu de chercher à être motivé, cherche à être constant. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu comprendras que la discipline, silencieuse et fidèle, t'a conduit là où la motivation t'aurait abandonné. Dans un monde où tout pousse à réagir, celui qui garde son calme détient un pouvoir immense. Le contrôle de soi n'est pas une faiblesse ni une absence d'émotion, c'est une forme supérieure de force. C'est la capacité de rester centré quand tout autour de toi s'effondre. De ne pas laisser une provocation, une peur ou une colère t'arracher ta paix intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas s'y soumettre. Il ressent, mais il choisit sa réponse. Il sait que la colère détruit plus celui qui la porte que celui qui la reçoit. Il comprend que la peur n'est qu'un signal, pas une vérité. Et surtout, il apprend à observer ses pensées sans les laisser gouverner ses actions. Ceux qui manquent de maîtrise sont comme des navires sans gouvernail, la moindre tempête les déroute. Ils s'emportent, regrettent, recommencent. Mais celui qui se contrôle garde la direction, peu importe la violence des vagues. C'est cela, la véritable liberté, ne pas être esclave de ce que tu ressens. Le contrôle de soi n'est pas inné, c'est une discipline qui se forge chaque jour. À chaque moment où tu décides de ne pas répondre à la provocation, à chaque fois que tu restes calme face au chaos, tu gagnes une victoire silencieuse sur toi-même. Et ces victoires intérieures construisent une force extérieure que personne ne peut enlever. Apprends donc à maîtriser tes réactions comme un guerrier maîtrise son épée. Car dans une bataille, ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui triomphe, mais celui qui garde la tête froide jusqu'à la fin. Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Tu peux perdre de l'argent, de l'énergie ou des opportunités, mais jamais les secondes qui s'écoulent en ce moment même. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens gaspillent sans réfléchir. Ils vivent comme s'ils avaient une éternité devant eux, repoussant leurs rêves à demain, leurs décisions à plus tard, leurs priorités à 20 jours. Mais ce 20 jours n'arrive jamais.
Les stoïciens considéraient le temps comme le bien le plus sacré. Ils savaient que chaque instant mal utilisé était une part de vie envolée. C'est pourquoi ils agissaient avec présence. Quand ils travaillaient vraiment. Quand ils aimaient sans distraction. Ils refusaient d'être prisonniers du passé ou esclaves du futur. Leur force venait de leur capacité à vivre pleinement le moment présent. Le problème, c'est que beaucoup traitent leur temps comme s'il n'avait aucune valeur. Ils le donnent à n'importe qui, le remplissent d'activités vides, ou le laissent se dissoudre dans les écrans et les excuses. Mais chaque heure perdue est une pièce du puzzle que tu ne pourras plus replacer. Si tu veux construire une vie qui a du sens, commence par défendre ton temps avec la même rigueur qu'un trésor. Planifie-le, protège-le, et surtout, investis-le dans ce qui t'élève. Chaque minute passée à apprendre, créer, aimer ou progresser est un pas de plus vers ta liberté. Rappelle-toi, tu ne manques pas de temps, tu manques de priorité. Le temps, c'est la vie elle-même et tu n'en as qu'une. Personne ne devient fort dans le confort. C'est la douleur, la perte, la frustration et l'incertitude qui révèlent qui tu es vraiment. Chaque difficulté porte en elle une leçon que la facilité ne t'enseignera jamais. Les stoïciens l'avaient compris, ce n'est pas la vie qui te brise, c'est ta résistance à ce qu'elle t'apporte. Ceux qui fuient les épreuves fuient leur propre transformation. Quand tout s'effondre, tu as deux choix, te plaindre de ton sort ou te servir de ce chaos pour grandir. La souffrance n'est pas une punition, c'est une initiation. Chaque obstacle est un test silencieux, un passage qui te prépare à la prochaine étape de ton évolution. Ce que tu endures aujourd'hui construit la stabilité dont tu auras besoin demain. Rappelle-toi, le feu ne détruit pas l'acier, il le purifie. De la même manière, les épreuves ne viennent pas pour t'affaiblir, mais pour te durcir. Sans elles, tu resterais fragile, incapable de faire face à la réalité du monde. Ce n'est que dans la douleur que tu découvres ta véritable force. Les stoïciens disaient, ce qui gêne le chemin devient le chemin. Autrement dit, ce que tu perçois comme un obstacle est en réalité ton terrain d'entraînement. Chaque fois que tu surmontes une difficulté, tu gagnes non seulement en sagesse, mais aussi en maîtrise de toi. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, ne demande pas pourquoi moi, mais qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre ? Parce que c'est dans la tempête que naissent les âmes solides, celles que rien, ni le doute ni la douleur, ne peuvent plus ébranler. La plupart des gens fuient la solitude comme s'il s'agissait d'une malédiction. Ils la confondent avec l'isolement, alors qu'elle est en réalité un privilège rare, celui de se retrouver face à soi-même. La solitude, c'est le moment où le bruit du monde s'efface pour laisser place à ta propre voix. C'est dans ce silence que tu découvres qui tu es vraiment, ce que tu veux, et ce que tu refuses de devenir. Le stoïcien ne craint pas la solitude, il l'accueille. Il sait que c'est dans ces moments calmes, loin des distractions et des attentes des autres, que l'esprit s'éclaire. Là où beaucoup cherchent la validation extérieure, lui cultive la paix intérieure. Il apprend à se suffire à lui-même, à ne pas dépendre de l'attention ou de l'approbation d'autrui pour se sentir exister. La solitude n'est pas une punition, c'est une période de gestation. C'est là que tu reconstruis ta clarté, que tu fais le tri entre ce qui t'élève et ce qui t'enchaîne. Si tu apprends à aimer ta propre compagnie, plus rien ne pourra te priver de ta paix. Car la vraie liberté ne vient pas d'avoir tout le monde autour de soi, mais de ne pas avoir peur d'être seul. Ceux qui ne supportent pas la solitude cherchent sans cesse à combler un vide qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, apprends à l'habiter. Transforme-la en force, en refuge, en source de lucidité. Parce qu'un esprit capable de rester seul sans se perdre est un esprit que rien ne peut dominer. Ton pire obstacle n'est pas le monde, ni les autres, ni les circonstances, c'est ton ego. Il se cache derrière tes excuses, tes justifications et ton besoin constant de validation. Il te pousse à croire que tu es supérieur, que tu sais mieux, que tu mérites tout sans effort. Et pourtant, c'est lui qui te retient, qui te fait rester stagnant et t'empêche de progresser. Le stoïcien savait qu'un ego démesuré est une prison invisible. Il te fait comparer ta vie à celle des autres, te rend arrogant face à tes succès et démuni face à tes échecs.
Il te fait croire que tu contrôles ce que tu ne peux pas, et ignorer ce que tu peux changer. Tant que tu le nourris, il décide de tes choix, de tes réactions, et te vole ton énergie vitale. Reconnaître ton ego, c'est le premier pas pour le maîtriser. Accepter que tu ne sais pas tout, que tu as encore beaucoup à apprendre, et que la critique constructive est un cadeau, pas une attaque. L'humilité n'est pas une faiblesse, elle est la clé pour transformer chaque obstacle en apprentissage, chaque échec en levier de progrès. Chaque fois que tu sens l'orgueil te guider, pose-toi cette question, est-ce que je cherche à paraître ou à grandir? Parce que le monde ne t'accordera pas le succès pour ton apparence, il le donnera à ceux qui agissent avec discipline, constance et lucidité. Ton ego est silencieux, mais il est redoutable. Il peut t'empêcher d'agir, te faire procrastiner et t'enfermer dans l'illusion de ton importance. Le vaincre demande courage, introspection et honnêteté radicale avec soi-même. Mais une fois dompté, tu découvriras une force tranquille, celle de ne plus être esclave de toi-même, mais maître de ton destin. Parler est facile. Agir est difficile. Beaucoup de gens passent leur vie à promettre, à planifier, à rêver de ce qu'ils feront un jour, mais ne font jamais le premier pas. Les mots, sans action, ne sont que du vent. Ils créent l'illusion d'une vie accomplie, alors que la réalité reste inchangée. Le stoïcien sait que le véritable jugement ne vient pas des autres, mais de ses propres actes. Ce que tu dis ne te définit pas, ce que tu fais, oui. Chaque action, même petite, chaque décision mise en pratique, construit ton caractère et sculpte ton avenir. Les promesses vides, les un jour et les demain je le ferai ne changent rien. Ce qui compte, c'est ce que tu mets en mouvement ici et maintenant. Agir demande courage, constance et persévérance. Cela signifie se lever malgré la peur, travailler malgré la fatigue, avancer malgré les obstacles. Cela signifie choisir le progrès plutôt que le confort, le mouvement plutôt que la stagnation. Et chaque pas, même minime, te rapproche de la personne que tu veux devenir. Le stoïcisme nous enseigne que l'excellence ne réside pas dans les intentions, mais dans l'exécution. Ce n'est pas celui qui parle le plus de ses rêves qui réussit, mais celui qui agit malgré les doutes et les difficultés. Si tu veux être différent, si tu veux grandir, arrête de parler et commence à faire. Tes actions, répétées avec constance, deviendront ton identité. Alors ne te demande plus ce que tu devrais dire ou planifier. Demande-toi ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, et fais-le. Car au final, le monde ne se souviendra pas de tes promesses, mais de ce que tu as réellement accompli. Comparer ta vie à celle des autres est la recette de la frustration. Chaque personne avance à son propre rythme, traverse ses propres épreuves et suit son propre chemin. T'obséder sur ce que les autres ont accompli ou possèdent ne fera que te détourner de ton vrai objectif, avancer sur ta route, à ta manière. Le stoïcien comprend que le succès n'est pas une course contre les autres, mais une progression constante envers soi-même. Peu importe si quelqu'un a plus d'argent, plus de reconnaissance ou plus d'opportunités, ce qui compte, c'est ce que toi tu fais avec ta vie. Chaque petit progrès que tu réalises est une victoire sur toi-même. Chaque effort quotidien, chaque décision de te surpasser, te rapproche de la meilleure version de toi. Les réseaux sociaux, les comparaisons permanentes et le bruit extérieur ne montrent jamais la réalité complète. On ne voit que les victoires, jamais les luttes, jamais les nuits blanches, jamais les échecs et les efforts cachés derrière chaque succès. Si tu mesures ta valeur par rapport à ces illusions, tu seras toujours perdant. Arrête donc de regarder à gauche et à droite. Concentre-toi sur ton chemin, sur tes progrès, sur tes actions. Construis ta vie selon tes standards, pas ceux des autres. La seule compétition qui compte est celle avec toi-même. Chaque jour, cherche à être meilleur qu'hier. Chaque jour, avance, même un peu, sans te soucier de ce que font les autres. Le vrai succès n'est pas de surpasser quelqu'un d'autre, mais de te surpasser toi-même. C'est de devenir la personne que tu aurais rêvé d'être, en forgeant ton chemin à ton rythme, avec courage, constance et discipline. Voilà, tu connais maintenant les principes stoïciens qui peuvent transformer ta vie. Mais connaître ces principes ne suffit pas.
Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Chaque minute que tu passes à réfléchir sans agir est une minute que la vie ne te rendra jamais. Alors pose ton téléphone, bouge-toi, change ton environnement si nécessaire, prends le contrôle de ton esprit et de tes actions, et avance, même d'un petit pas. Souviens-toi, la seule compétition qui compte est celle avec toi-même, et le moment d'agir, c'est aujourd'hui. Si tu es prêt à vraiment transformer ta vie, mets en pratique ce que tu viens d'apprendre dès maintenant. Ne laisse pas tes rêves dormir. Ne laisse pas tes excuses te retenir. Deviens la personne que tu sais pouvoir être. Et maintenant, si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, like, et commente « Je suis stoïcien » pour montrer que tu es prêt à agir. La route est devant toi. À toi de marcher dessus.